Tifosi de la Roma Internet, buongiorno, j'espère que vous allez bien en ce lendemain de match malgré la soirée cauchemardesque que nous avons vécue. Manchester United, AS Roma 6-2 pour la phase finale aller des demi-finales d'Europa League. Compliqué ce matin le réveil, je pense pour tout le monde. L'Europa League, pour beaucoup de supporters, c'était quand même un rêve, un espoir cette saison, de se dire il y a moyen. Alors il y a toujours moyen, hein, puisqu'il reste encore le match retour, donc l'exploit est possible, hein, tout est possible dans le football. Mais hier, c'est un coup de massue que Manchester, voilà, ils nous remettent debout et ils nous font prendre conscience que nous sommes la Roma, quoi. Qu'on n'a pas le droit de rêver, qu'on n'a pas le droit d'aller loin en Europe, voilà, de rêver surtout, de rêver. Soirée cauchemardesque, un match qui commence compliqué, de toute façon, tout est contre nous. La malédiction, Jordan à la 3e minute qui s'explose complètement, qui est obligé de sortir. Jordan, j'espère que c'est pas trop grave. En attendant, je sais pas si tu seras rétabli pour le match retour, je pense pas. Ta sortie, elle nous a tués. Jordan, complètement, tu es un moteur essentiel de cette équipe. Et c'est dur à dire parce que, imaginez, un seul joueur vous manque et tout est dépeuplé. Donc là, je pense qu'avec toi, il y aurait eu un autre résultat, mais allez, même si on perd 3-2, tu vois, mais je pense qu'avec toi, il y aurait eu un autre match. À l'entraînement, à mon avis, tu es un chaînon essentiel de la tactique de Fonseca. Ton papa, on s'est eu au téléphone hier. Moi, comme un connard, je lui dis oui, j'ai confiance à la Roma, je pense qu'on peut faire un résultat. Ton papa, il nous dit pareil, enfin, il me dit pareil. Et puis je lui dis, mais vous savez, monsieur Verretou, avec la chance qu'on a, au bout de 5 minutes, il y en a un à se blesser. Et qui c'est qui se blesse? Jordan Verretou qui se blesse. Voilà. Jordan, en tout cas, ta présence, elle aurait été indispensable. Indispensable pour ce match. Après, il y a eu le Capo Lopez, la parade, se blesse. Elle est en pata negra, ton épaule. Voilà. Obligé de sortir. Mirante qui te remplace. Spinazzola qui est également le meilleur sur ce match, est obligé de sortir. Exploit, parce que malgré un jeu brouillon et compliqué, on arrive à faire 2-1 contre l'ogre mancunien. Et après, patatras en seconde mi-temps, les joueurs fatigués. Voilà. Alors certains se demandent pourquoi à la mi-temps il pouvait faire encore tourner. T'as le droit à 5 changements, mais 3 créneaux. Pourquoi il n'a pas fait tourner tout ça? Après, je peux me mettre à la place du coach. Tu as une pression énorme de la part de ton club, une pression des supporters. Tu te retrouves avec tes 3 meilleurs joueurs qui sont obligés de sortir, tu es obligé de les remplacer en catastrophe. Ton schéma tactique, il est complètement désorienté. Je peux comprendre également que Fonseca, il soit totalement paumé et ils se disent, bon, on est à 2-1, je vais laisser l'équipe comme ça, je prends un risque, on va essayer peut-être d'aller choper le 3-1. Bon, eh ben, c'était peut-être la mauvaise tactique à faire, de miser peut-être tout sur l'attaque. Après, tu peux pas non plus défendre 45 minutes contre Manchester United, c'est pas possible. Et il arrive ce qu'il arrive, hein, 5 buts en seconde mi-temps, une catastrophe. Tous les espoirs sont... Ben voilà, hein, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Alors, là maintenant, il y a les pros Europa League. Ah, on est heureux d'aller en Europa League, donc moi je fais partie, parce que moi je suis heureux d'aller en Europa League. Mais à aucun moment j'ai demandé de lever le pied en Serie A.
Après, il y a des choses à voir. Si tu mets en effet l'Europa League une priorité, faut pas fatiguer tes joueurs. Le problème, c'est qu'on a un banc. Le banc, il n'est pas aussi long que la Via Piantica. Hein. Vous voyez bien. Fonseca, en plus, il est très borné, il a son 11 type, il a du mal un petit peu à changer quand il faut en mettre un autre, il a du mal. Donc à l'entraînement, à mon avis, ils ont joué, il s'est dit, bon, pour ce match contre Manchester, j'ai mon 11 type, je vais tout gérer sur le mon 11 type. Et il t'arrive une couillasse à la 3e minute, donc je peux comprendre, même si t'es un professionnel, ben, il faut quand même rester réaliste qu'ils se sont retrouvés dans la panade et ils sont pas arrivés à réfléchir. Un match comme ça avec une telle importance, je suis pas, on n'est pas à leur place, donc on peut pas savoir. Mais je pense qu'ils se sont dans leur tête, ça doit être très très compliqué. Et, et bon, tous ceux qui maintenant nous pointent du doigt, les personnes qui rêvaient d'Europa League, ah ouais, mais t'as lâché vous avez voulu, vous êtes coupable. Je suis coupable. Je suis coupable de vouloir rêver d'Europa League. Moi, j'ai jamais dit que je voulais lâcher la Serie A, attention. Hein. Et du coup, je suis coupable de rêver d'Europa League, que la Roma remporte une Europa League pour pouvoir après éventuellement aller en Ligue des Champions. Là, déjà, il y a une division entre supporters. Mais bon, les personnes qui étaient pas pro Europa League, qui sont très très mécontentes de lâcher la Serie A, on aurait remporté le trophée, vous aurez bien content, hein. Bon, là, forcément, ça vous porte... vous avez raison, parce que du coup, on a perdu, et là, maintenant, nos exploits, la Serie A, c'est mort. J'en parlais ce matin avec Partinico, il faudrait que la Lazio, ils perde 4 matchs, dont notre affrontement, pour éventuellement passer devant eux 6e, et espérer une qualification en Europa League barrage l'année prochaine. Là, à mon avis, 7e, je crois que c'est l'Europa League Conference, mais il faut voir aussi avec la Coppa Italia. Donc, bref, donc les personnes qui nous pointent du doigt aujourd'hui, parce que, ouais, vous êtes coupables, vous avez voulu l'Europa League, vous avez voulu lâcher le championnat, nani nanana. Oh, les gars, coupables de quoi? Coupables de vouloir rêver? Écoute, moi, je suis supporter de la Roma, m'en bats les couilles que je sois coupable. Voilà, je m'en bats les couilles. Voilà. Je suis supporter de la Roma, je suis un supporter passionné. Fonseca, chacun a son avis, il n'y a aucun problème dessus, il n'y a pas de problème. Il y en a, ils voulaient pas Fonseca dès le premier match de la saison. Bon, écoute, le problème, c'est qu'on peut pas faire autrement, ni toi, ni moi. Donc, du coup, t'es obligé si tu veux pas voir Fonseca pendant une saison, écoute, éteins la télé pendant une saison et reviens l'année prochaine. Hein. Parce que là, nous, on peut rien y faire. Ni toi, ni moi. Fonseca, il est là, il a ses joueurs, c'est comme ça. Donc, on est obligé au lieu de vouloir le critiquer pendant un an, même s'il fait des conneries, même s'il n'est pas apte, même si c'est pas le meilleur entraîneur du monde, mais je pense que quand même il a un très profond respect pour la Roma et je pense qu'il avait absolument envie de réussir, même s'il est limité, qu'il a un banc limité, que les joueurs ils sont blessés, que c'est la faute à tout le monde. À un moment donné, coupable, ben écoute, je suis coupable, coupable d'avoir rêvé, voilà. Alors aujourd'hui, le réveil il est compliqué, 7e de Serie A, je sais pas où on va aller l'année prochaine, s'il faut repartir à zéro, on part à zéro, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, maintenant, j'espère qu'on... Voilà, le but du truc, c'est qu'on ne se divise pas, voilà, qu'on continue toujours à supporter la Roma. Moi, je serai toujours dans la Roma. Ils se sont plantés hier, il y a encore un match pour créer l'exploit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je leur envoie des cailloux dessus? Que je les lapide un par un? C'est pas le but non plus. Moi, on est tous supporters passionnés. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on les attrape et qu'on leur mette des gifles? C'est pas non plus. Je peux comprendre. Moi, je suis énervé. Vous êtes énervé. Mais quand même, c'est de coupable, pas coupable. C'est ta faute si Fonseca, c'est ma faute si Fonseca, il est là. Tu es coupable parce que tu as voulu lâcher la Serie A. Non, moi, je n'ai pas voulu lâcher la Serie A. Enfin, bref, voilà. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, moi, la Serie A était, l'Europa League, pardon, était un objectif. Pour te dire que j'ai encore un exploit, j'ai encore un espoir. Je suis vraiment con, hein. Je suis naïf, mais j'ai encore un espoir. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Et voilà. Et bon, après, les Fredkin, ils feront le bilan, etc., etc. Ça parle déjà aujourd'hui de vouloir limoger Fonseca, de le punir.
Écoute, je trouve ça con parce qu'au final, tu veux mettre qui? Même si tu mets le meilleur entraîneur du monde, jeudi, tu risques d'avoir des blessés. Il y a 3 blessures, 4. Donc là, aujourd'hui, ils vont s'entraîner à Manchester. Demain, ils vont faire les tests pour voir s'ils peuvent être aptes pour revenir jeudi prochain. Je sais pas. Peut-être qu'il y a un exploit qui est possible. On n'en sait rien. C'est le foot, tu sais pas. Mais voilà. Moi, oh, je sais même plus ce que je veux dire. Bref, je vais vous faire les notes de la Gazzetta, hein, même si c'est un petit peu haché. Lorenzo Pellegrini, il dit qu'ils veulent faire l'exploit au match retour. Soirée cauchemardesque. Les notes. Vous direz note. Fonseca, les KO l'empêchent de nouveaux changements, mais la touche magique des nuits européennes s'est dissipée après un certain temps. L'effondrement fait retrouver aux Portugais toute la mélancolie du championnat. En Europe, seule la Fiorentina, en 1984, avait concédé 5 buts en seconde période. Voilà. Fonseca hier. Alors il y en a certains qui me disent ouais il a les bras croisés, il bouge pas, il est apathique. Moi personnellement Fonseca hier je l'ai pas trouvé raide comme un piqué. Il a quand même essayé de. Enfin, tu vois que le mec il avait vraiment envie de vivre l'Europa League quoi, qu'il vivait quand même ce match. Il est sur le banc, après il peut pas rentrer sur le terrain. Donc du coup lui il donne ses consignes tout ça. Le problème c'est qu'il est complètement perdu à cause de tous ses remplacements et de ses blessés. Je peux le comprendre. Essayons de se mettre aussi à la place du gars. Il est énervé. Après, le lendemain, bon, il va se passer ce qui va se passer. Mais sur un moment T, je suis désolé, si le gars il a une tactique, c'est comme toi. Hein, demain, tu veux draguer une femme, tu mets tout en avant pour pouvoir la draguer. Au bout de, je sais pas, au bout de moment, elle te dit, t'es friendzoné, gars. Elle t'est dégoûté, toi aussi. Pourtant, t'as tout mis pour la draguer. Ben, c'est pareil. Il a voulu draguer, lécher l'Europa League, et il n'est pas arrivé, tu vois, Fonseca. Bon. Pellegrini, 6, le meilleur. Histoire de capitaine, comme Totti et De Rossi, même capitaine Lorenzo ne parvient pas à exorciser Old Trafford, malgré un penalty et une belle passe décisive en seconde période. Il est en retrait. Bon, Lorenzo Pellegrini, hier, t'as porté le brassard en première période, tu as été très bien, tu as tiré un penalty, là tu as dû avoir une pression énorme. Hier sur la première mi-temps, tu es très très bien, enfin, tu es bien, mais et puis après une seconde mi-temps, mais ça c'est toute équipe, hein, fatigué, vous êtes désordonné, c'est normal, hein, tu prends l'eau, tu coules. Mais en tout cas, moi hier j'ai été très content de toi, Pellegrini. À voir, j'espère que tu vas rester. Parce que tu es le futur capitaine, tu es le capitaine de cette Roma, donc voilà, que tu vas prendre encore un peu plus d'aplomb, tout ça, et voilà. Mirante 4-5, à 37 ans, il se retrouve catapulté dans le stade des rêves, donc je pense que c'était le stade de nos rêves à nous. Il sauve d'abord sur Cavani et sur Shaw, mais il s'incline trop souvent en seconde période et ne donne pas de sécurité à une défense qui cependant l'a laissé à sa merci. Bon, Mirante hier, là pareil, je crois qu'en plus de ça, tu avais fait des entraînements individuels parce que tu avais un léger petit pépin, si je dis pas de. Mais bon, tu étais sur la feuille de match. Tu rentres, un Paul Lopez qui. Personne ne s'attendait à ce qu'il allait sortir, quoi. Je peux comprendre très bien que les joueurs, ils sont professionnels. Ils doivent être concentrés à 100% et se dire je dois rentrer à tout moment. Je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. Mais là, tu es dans une situation. C'est chaud patate quand même. C'est chaud patate. Donc Mirante, hier, t'étais pas au meilleur de ta forme. T'as fait des erreurs. Voilà. On verra si toi tu vas rester l'année prochaine. Voilà. Paul Lopez, 6, héros à Amsterdam, ressent l'air de l'Europe. Et bien qu'il soit touché au départ, par le bruit de Bruno Fernandes, il a retrouvé ses mains magiques. Des mains magiques, voilà, sur une belle photo de Paul Pogba, sur la frappe de Paul Pogba. Cependant, voilà, cette frappe, ça l'a complètement tué. L'épaule qui cède, l'Espagnol qui doit jeter l'éponge. Pour Lopez, je pense que tu aurais pu faire un grand match hier. Tu aurais pu faire un grand match. Dommage, vraiment dommage. Smalling 4-5. Alors ça, je suis pas du tout d'accord avec cette note-là de la Gazzetta. Nous nous aimions tellement, entre parenthèses, ça c'est les mots de Smalling. Non, je dis n'importe quoi. Voilà, bon, entre parenthèses, nous nous aimions tellement. Même si certaines histoires se terminent pour une raison qui existe, Christ ne semble plus le totem de l'époque de Manchester, et bien qu'il sort souvent pour presser en dehors des sentiers battus de sa zone, Cavani et Pogba le dominent. 4-5 c'est dur. 4-5 c'est dur, parce que le mec il a pas joué de toute la saison, il a fait 3-4 matchs, là il revient
dimanche dernier pour se remettre dans le bain. Là, on lui met tout de suite Manchester United dans un match à haute tension comme ça. Moi, personnellement, j'ai trouvé quand même qu'il avait une âme de leader. Et même s'il est fatigué et plein de choses, moi, j'ai pas trouvé qu'il était vraiment pourri, Smalling. 4-5, c'est dur. Je lui aurais mis 5. J'aurais mis au moins la moyenne à Smalling. Parce que franchement, je trouve qu'il avait quand même, d'être qu'il soit là, il y avait quand même une âme de leader pour Smalling. Cristante 5, pourquoi être surpris? Le bleu n'est pas un défenseur, sans un filtre adéquat à l'avant, en seconde période il patauge, faisant des erreurs fatales. Bon, Cristante, voilà, hein, c'est le joker de cette année en défense centrale. Du leadership pour Cristante, il se révèle à chaque match. C'est pas son poste. Il a pris l'eau, voilà, comme toute l'équipe. Moi, voilà, j'en veux. De toute façon, moi, j'en veux à personne. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ibanez 4-5, des sommets inimaginables, de génie et d'intempérance, erreur de soutien et de positionnement, alterne avec des récupérations de champions, il récupère plus de 10 ballons, en perd plus de 18, il joue plus de 61 ballons, mais le côté obscur l'emporte. Ibanez, très très bon joueur, mais dans des rendez-vous comme ça, et on l'a bien vu souvent dans d'autres matchs, il patauge, il perd l'eau, il est complètement perdu, quoi, Ibanez. Bon, ben voilà, j'espère que tu feras un bon match au match retour. Diawara 5, on tente le coup, mais cette fois, le film qui en résulte n'est pas à la hauteur des attentes. Le regista des Galolos y est dépassé au fil des minutes, ne parvenant pas à couvrir correctement sa ligne. Là, pareil, tu as un duo qui est travaillé à l'entraînement, qui est Jordan Verretou, Amadou Diawara. Tu casses ce duo et tu es obligé de faire rentrer le petit Villard qui est sur une pente descendante depuis quelques matchs. C'est tout à fait compréhensible. À la 3e minute, ton schéma tactique, il est complètement déboussolé. Et c'est ça le problème avec Fonseca, c'est qu'il n'a que ses 11 joueurs. Il n'arrive pas à essayer de s'adapter avec d'autres joueurs. Donc du coup, ça a été un très très grave problème. Parce que je suis sûr et certain que Diawara Jordan aurait fait un super match. C'est un très bon duo, ça l'a prouvé. Et là, voilà, malheureusement, Diawara, il peut pas. Karsdorp 5-5, The Flying Dutchman, voilà, l'Hollandais volant, dirige un navire avec le vent en poupe pour un temps, se sacrifiant avec la rigueur, puis se retire comme tout le monde également en raison de la croissance de chaud, mais en général il est l'un des derniers à abandonner. Karsdorp, vraiment toi depuis le début de la saison tu es sur une très bonne pente ascendante, très content de toi, j'espère que tu vas peut-être rester l'année prochaine, hein, puisque Bruno Pérez doit partir, tu seras peut-être le titulaire à droite, mais bon, en tout cas, moi je suis très content de toi. Hier, t'as essayé de faire un bon match, voilà, le skinhead tatoué au Doc Martins, verrez tout, pas de notes. Jordan. En Angleterre, lors de son passage à West Ham, il n'avait pas laissé un grand souvenir, alors il voulait se rattraper aujourd'hui sur les terres anglaises. Une blessure musculaire l'a cependant arrêté immédiatement, laissant la Roma pleine de regrets pour ce qu'il n'a pas pu donner. Jordan, bon rétablissement à toi. T'aurais été présent, ça aurait été un autre match. Voilà. Ton papa, il a dit t'as envie, l'Europa League elle est pour toi, Jordan, tu la mérites cette coupe, tu la mérites pour nous, pour la Roma, pour toi, pour peut-être ta carrière encore qui doit évoluer, l'équipe de France, tout ça. Franchement, je suis tellement dégoûté que t'aies pas pu le faire ce match, Jordan. Vraiment, vraiment dégoûté. Vraiment. Spinazzola 6, les excès de vitesse du Pandolino. Alors Pandolino, je regarde sur internet, c'est un train italien. Qui sifflent sur la piste de gauche font partie de ceux qu'on ne peut pas salir. Il met la patte sur l'action du deuxième but, mais lui aussi doit s'arrêter pour un problème musculaire. 6, Spinazzola. Quand tu perds un de tes meilleurs joueurs, dégoûté aussi Spinazzola, j'espère que ça va pas être encore compliqué ton histoire. J'espère que tu vas pouvoir revenir rapidement. Mkhitaryan 5-5, avoir des regrets est un privilège pour peu de personnes, et l'Arménien, du moins au début, semble réussir avec la confiance des grands. La condition cependant n'est pas celle des meilleurs jours et de Mkhitaryan à la fin tombe. Mkhitaryan, on avait très peur pour lui, de sa condition physique, tout ça, bon, il a lâché après en seconde période comme tout le monde, mais au final il a montré de l'envie et voilà, et de l'agressivité. Mais les joueurs, je vais le dire après,
Dzeko 6, première bête noire, puis animal de compagnie, c'est un derby pour lui. Il grogne comme dans les bons jours, marquant le 8e but de sa carrière face à United, avec 3 équipes différentes. En seconde période, ce n'est pas suffisant. Voilà, 6 pour Dzeko. Hier, voilà, tu as reboosté l'équipe, tu as motivé, tu marques ton but. 2-1, on part à la mi-temps avec de l'espoir. Et patatras après. Mais en tout cas, Dzeko, hier, voilà, tu as fait plaisir. Tu as fait plaisir, tu étais motivé hier. Un grand Dzeko. Et j'espère ouais, que tu feras un bon match retour. Et après, je pense que l'année prochaine, tu seras plus là. Villard, 4-5. Arrivé avec l'insouciance du prédestiné. Il confirme rapidement qu'il vit la période la plus négative depuis qu'il a rejoint les Giallolos. Si le milieu de terrain se fait manger, c'est aussi à cause de son inconstance. Voilà. Villard inconstant depuis quelques matchs. Il était écarté de cette tactique-là sur ce match-là, même s'il doit rester professionnel et doit rentrer en cours de jeu et être opérationnel. Mais voilà, c'est comme ça. Villard, je savais que tu allais te faire bouger, hein, c'est sûr. C'est sûr, avec ton petit gabarit contre les Anglais, Manchester, c'est sûr. Bruno Pérez 4-5, qui s'est retrouvé sur le terrain presque soudainement, et sur l'aile qu'il aime le moins. Il semble tenir le coup au début, puis peu à peu, l'écart se creuse, et les prairies qu'il laisse derrière lui le condamnent, lui et la Roma. Voilà, 4-5 pour Bruno Pérez. Pareil, tu rentres à gauche. C'est pas ton poste, hein, c'est pas ton bon pied en plus. T'as du mal à revenir, tu fais beaucoup de passes à l'arrière. Voilà, Bruno Pérez à gauche, ça confirme que c'est pas ça. Et là, pareil, tu rentres après Spinazzola qui est en feu, compliqué pour toi aussi. Donc voilà, et puis voilà, hier, malgré tout, j'ai pensé, je pense personnellement qu'ils avaient quand même de l'envie. Ils sont pas allés là-bas pour rien. De base, ils sont pas allés là-bas pour rien. Ils voulaient faire bonne figure pour les supporters, pour le club, pour voilà, faire un score quoi. Même tu fais 3-2, il y a quand même une possibilité derrière. Là 6-2, ça va être très compliqué. Très compliqué, j'ai envie d'y croire, hein. Franchement, mais ça va être très, très compliqué. Et puis voilà, hein, si je suis un coupable aux yeux de certains, je t'embrasse quand même, hein, quoi qu'il arrive, hein, t'inquiète pas. Tu seras toujours bienvenu dans les podcasts, moi il n'y a pas de problème. Mais j'assume mon rêve et mon espoir d'Europa League, je l'assume, hein, voilà, on s'est planté, voilà, on s'est planté, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, il n'y a rien à faire. Mais je n'ai jamais voulu lâcher la Serie A, pour ma part. Je n'ai jamais voulu lâcher la Serie A. L'espoir fait vivre, comme on dit. Bon les amis, malgré tout, il reste dimanche soir, 20h45, la Sampdoria. Donc on sera en débrief à 23h, on va débriefer un petit match. Il y aura le match au retour jeudi prochain à l'Olympico, on verra ce qui va se passer. Je pense que cette fois je ferai un live match. Même si ça risque d'être compliqué, je vais faire un live match. Voilà, avec le critiqueur et toute l'équipe, on fera un live match. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon début de week-end. Et écoutez, voilà, écoutez, moi je vous embrasse tous. Pas d'animosité, les amis. On est tous romanistes, il n'y a aucun problème, vous inquiétez pas. Voilà, s'il faut, voilà, laissez, voilà, enfin. Ne le prenez pas mal si je vous ai dit bah les couilles, machin comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est un peu l'énervement, c'est normal, mais voilà, on est tous romanistes, il n'y a aucun problème, les amis. Chacun ses choix, chacun ses avis. Mais on doit avancer ensemble. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Allez, bonne journée à tous et Forza Roma, et suivez les réseaux Amoroma, AS Roma francophone, voilà, pour toute l'actualité AS Roma, n'oubliez pas. Allez, à dimanche. Ciao, ciao. Forza Roma.